9 au 25 février 2018 auront lieu les 23e Jeux Olympiques d'hiver dans la station de ski de Pyeongchang en République de Corée, plus connue sous le nom de Corée du Sud. C'est la première fois que ce pays accueille les Jeux d'hiver, la capitale sud-coréenne, Séoul, ayant déjà accueilli les Jeux d'été en 1988. À la base, Pyeongchang est une petite ville se trouvant dans un district éponyme, lui-même situé dans la région de Gangwon, au nord-est de la Corée du Sud. Se trouvant à environ 130 km de Séoul et à 110 km de la frontière avec la Corée du Nord, Pyeongchang est au cœur des monts Taebaek, montagnes sacrées pour les Coréens. Durant ces Jeux d'hiver, ce sont 2952 athlètes issus de 92 pays qui vont concourir dans 102 épreuves, réparties en 15 disciplines, elles-mêmes réparties en 7 sports. Avec 242 athlètes, les États-Unis sont le pays ayant la plus importante délégation devant le Canada, la Suisse, l'Allemagne et le Japon. De son côté, la Corée du Sud, pays hôte de ces Jeux d'hiver, enverra 122 athlètes. 6 pays participeront pour la première fois aux JO d'hiver. Il s'agit de l'Équateur, de l'Érythrée, du Kosovo, de la Malaisie, du Nigeria et de Singapour. La flamme olympique, qui a été allumée à Olympie en Grèce le 24 octobre 2017, est arrivée en Corée du Sud quelques jours plus tard, le 1er novembre. En tout, son relais dura 101 jours et durant le trajet, 7500 personnes l'auront porté. Les 15 disciplines présentes lors de ces Jeux sont le biathlon, le bobsleigh, le combiné nordique, le curling, le hockey sur glace, la luge, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le saut à ski, le short track, le skeleton, le ski acrobatique, le ski alpin, le ski de fond et le snowboard. Pyeongchang, qui échoua de peu à obtenir les Jeux d'hiver de 2014 face à Sotchi en Russie, a été désignée ville hôte des Jeux de 2018 lors de la 123e session du Comité international olympique, le CIO, qui s'est réuni à Durban, en Afrique du Sud, en juillet 2011. Drôle de pays quand même pour choisir la ville hôte de Jeux d'hiver. Il n'aura fallu qu'un tour pour départager les villes concurrentes, puisque Pyeongchang s'est très largement imposé avec 63 voix contre seulement 25 voix pour Munich et seulement 7 voix pour la candidature française d'Annecy. 4 sites accueilleront les épreuves de ces Jeux. Tout d'abord la station d'Alpensia près de Pyeongchang et qui sera le centre principal des Jeux Olympiques de 2018. C'est en effet ici que se trouve le village olympique, le stade olympique qui accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux, mais aussi les lieux des épreuves de saut à ski, de combiné nordique, de biathlon, de ski de fond, de slalom géant pour le ski alpin, de luge, de bobsleigh et de skeleton. L'autre site majeur de ces Jeux Olympiques d'hiver est la ville de Gangneung, située au bord de la mer du Japon que les Coréens appellent mer de l'Est. C'est à Gangneung qu'auront lieu les épreuves de curling, de patinage de vitesse, de patinage artistique, de short track, ainsi que de hockey sur glace. Les 2 autres sites de ces Jeux Olympiques d'hiver sont le parc de neige de Bokwang, qui accueillera les épreuves de ski acrobatique et de snowboard, et le centre alpin de Jungbong, qui accueillera pour sa part les épreuves de descente et de super G, ainsi que de combiné dans le cadre du ski alpin. Le logo de ces Jeux Olympiques s'inspire clairement de l'écriture Hangul, qui sert de base à l'alphabet coréen. On peut en effet reconnaître le P et le CHE représentés ici en astérisque. Le P de Pyong représente le rassemblement en harmonie du ciel, de la terre et de l'homme. Tandis que le CHE de Chang symbolise à la fois la neige et la glace et les gens venus du monde entier. On retrouve enfin sur ce logo les 5 couleurs des 5 anneaux du drapeau olympique. La mascotte de ces Jeux s'appelle Suorang. Suorang est censé être un tigre blanc, un animal légendaire dans la culture et la mythologie coréenne. Le slogan Passion Connected entend montrer à la fois l'hospitalité des Coréens et l'avance technologique de la Corée du Sud, qui est pour rappel le pays le plus connecté de la planète, dans le but de répandre le goût des sports d'hiver au plus grand nombre. Il n'existe pas encore de chiffre officiel pour le coût de ces Jeux, mais selon certaines estimations, il s'élèverait déjà à 12,9 milliards de dollars. Ce qui ferait des JO de Pyeongchang les 3e Jeux Olympiques d'hiver les plus chers de l'histoire, après ceux de Sotchi en 2014 et de Nagano au Japon en 1998. Et évidemment, ces Jeux ne se déroulent pas sans leur lot de controverses. Voici les 2 principales. Tout d'abord, il y a l'exclusion de la Russie des Jeux Olympiques d'hiver de 2018. On le sait, Vladimir Poutine est prêt à tout pour refaire de la Russie un acteur de premier plan sur la scène mondiale, y compris dans le domaine sportif. Les ambitions de la Russie sont telles que le pays est allé jusqu'à organiser un véritable dopage d'État lors de l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en 2014. Suite à l'éclatement de ce scandale, une enquête fut ouverte par l'Agence mondiale antidopage au nom du Comité international olympique.
Les sanctions ne se firent pas attendre. En décembre 2017, le CIO annonça purement et simplement l'exclusion de la Russie des Jeux Olympiques d'hiver de 2018 et retira à cette dernière nombre de ses médailles obtenues lors des Jeux de Sotchi. Malgré tout, 168 athlètes russes qui n'ont pas été compromis dans le scandale du dopage d'État pourront quand même participer aux JO en Corée du Sud. Cependant, ils ne participeront pas sous le drapeau russe, mais sous une bannière neutre, c'est-à-dire sous la bannière olympique. Mais l'inquiétude la plus importante quant à la bonne organisation de ces Jeux Olympiques est liée à des questions de sécurité. Pyeongchang n'est en effet qu'à une centaine de kilomètres de la frontière avec le frère ennemi de la Corée du Sud, la Corée du Nord, dernier régime totalitaire de la planète. Or, durant l'année 2017, les tensions se sont fortement accrues entre le régime nord-coréen et la communauté internationale du fait des progrès considérables réalisés par Pyongyang dans son programme nucléaire et balistique. Le 1er janvier 2018, à l'occasion de son discours pour la nouvelle année, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a proposé une participation de la Corée du Nord aux JO chez le frère ennemi sud-coréen. L'actuel gouvernement sud-coréen, favorable à un réchauffement des relations avec le Nord, a immédiatement répondu favorablement à cette proposition du jeune leader nord-coréen. En tout, la Corée du Nord enverra à Pyeongchang 22 athlètes. 12 d'entre eux constitueront même, avec 23 Sud-Coréens, une équipe unifiée de hockey sur glace. Autre symbole important, durant la cérémonie d'ouverture de ces Jeux, les délégations des deux pays défileront ensemble sous un même drapeau représentant la Corée unifiée. Malheureusement, il n'est pas certain que ce rapprochement soudain et spectaculaire entre les deux Corées soit durable. Malgré tout, on peut espérer que ces Jeux nous offriront un beau spectacle, que de nombreux records seront battus, bref que ces Jeux Olympiques seront une vraie réussite. Il faut aussi et surtout espérer que ces Jeux seront un tremplin pour une véritable réconciliation entre les deux Corées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette présentation des Jeux de Pyeongchang vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!